Deuxième raison, cet homme, on lui donne les talents selon sa capacité. Mais regarde, il commence à juger le mec. C'est à cause de toi. Je connais ce genre de personnes. Si je suis là, c'est à cause de toi. Si ma vie ne marche pas, c'est à cause de toi. Chacun de nous a une histoire. Il y a des gens ici qui ont grandi avec des parents durs, qui ont grandi chez des oncles méchants. Mais ces gens ne mettent pas la responsabilité de leurs problèmes sur ces personnes-là. Cet homme a accusé le maître. Il a commencé à comparer. C'est parce que tu m'as donné un. Aux autres, tu as donné 5. Dis après moi la comparaison. Il te frustrera la comparaison. Chaque fois que tu remarques que tu ne dépasses pas la personne avec qui tu te compares, ça va te faire très mal. Ne te compare pas avec quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais ce que tu dois faire. Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Christ a fait ce que tu peux faire. Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Ne te compare avec personne. Vous n'êtes pas nés le même jour. Les gens peuvent se marier aujourd'hui et divorcer demain. Toi tu t'es marié après 10 ans, mais tu vis pour toujours dans ton mariage. Et te compares avec personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas de justification, pas d'excuse. Ce que tu dois faire, fais-le. Dis à ton voisin, je vais le faire. Dès que je sors de cette église, je crée ma page. Je commence à signaler. La SPRL, je n'ai pas encore le fond, mais je crée déjà la page. En sortant d'ici, fais-le. L'erreur de cet homme, il n'a pas fait cela. Il devait le faire et ça allait se multiplier. Tu sais chanter, chante. Tu sais écrire des livres, écris des livres. Tu sais peindre, peindre. Si tu sais vendre, commence. Tu sais que tu peux faire, fais-le. Dieu sera avec toi. Va le faire. Reçois l'onction pour commencer. Quand tu quitteras cet endroit, va le faire. Je ne dis pas que tu vas réussir, mais si tu ne fais pas, tu échoues déjà. Quand tu quitteras ici, fais-le. La nuit, prends ton costume, ta cravate, entre dans des bureaux, pose des demandes. Crois que ça va marcher. Toi déjà, comme si tu avais multiplié les talents que Dieu t'avait donné. Pas de justification. Faut mieux échouer alors que tu avais essayé que de ne jamais commencer. Si longtemps tu n'as pas commencé, tu ne sauras pas ce que tu peux accomplir. Évite les comparaisons. La comparaison vous mène bas. Vous ne connaissez pas le bataille même des gens avec qui vous vous comparez. Ne vous compare pas, mon ami. La comparaison nous pousse à nous projeter sur les autres. Or, dans la vie, nous renforçons assez à quoi nous concentrons. Plus vous vous concentrez sur quelqu'un, plus vous allez vous renforcer sur cette personne. Plus vous vous renforcez à vous comparer avec quelqu'un, plus vous aurez une focalisation sur la personne et vous ne regarderez pas la vie de l'autre. La comparaison, elle est dangereuse parce qu'elle te fait sortir de tes objectifs. Cet homme, au lieu de multiplier, lui regardait les autres. Ah, lui, il a 5. Ah, lui, il a 2. Mais entre-temps, les jours où le maître devait revenir, s'approchait et il ne faisait rien. Il passait son temps à se comparer. Il passait son temps à apprécier les autres. Laissez-moi vous dire une chose. La qualité que tu vois chez l'autre et que tu apprécies est en toi. Mais elle est latente. C'est un écho en toi. Au lieu de te comparer, va travailler pour devenir comme lui. C'est un écho, le fait de voir quelqu'un. Et dit waouh, c'est un écho en toi. Un appel qui te dit pourquoi pas. Dis à ton ami pourquoi pas moi. Au lieu de te comparer, dis-toi pourquoi pas moi. Vous savez que la jalousie est une mauvaise chose. La jalousie, c'est aussi détester quelqu'un qui a quelque chose qui vous manque. Or, si vous travaillez, vous allez avoir la même chose. Alors, à chaque fois que vous serez jaloux, ça veut dire que vous manquez quelque chose. Et l'autre a. Au lieu de les détester, voici comment éviter la jalousie. Va vers la personne. Lui dis comment tu as fait. Quand tu lui poseras la question, tu entreras, tu deviendras comme la personne. Le refus de demander comment tu as fait crée la jalousie. Et après, au nom de Jésus, je brise la jalousie. Ma vie est dans ma destinée. Voici la conclusion de mon message. L'erreur de cet homme, c'est l'erreur que la femme du fils du prophète a failli faire. Le prophète lui pose la question. Qu'as-tu? Elle dit, je n'ai rien. Pendant qu'elle avait quelque chose. Chacun de nous a quelque chose. Le problème avec toi, tu ne regardes pas ce que tu as. Tu regardes plus ce que les autres ont. C'est pour cela que tu ne fais rien. Et tu ne fournis rien dans la vie. Chaque être humain, même dans la maison de pauvres, il y a quelque chose que les riches cherchent. Mais le problème avec le pauvre, il passera son temps à regarder les riches. Au point de ne plus regarder ce que lui-même il a. Des fois, il y a la paix dans la maison du pauvre que dans la maison du riche. Cette femme, elle regarde le prophète. Elle dit, je n'ai rien. Elle avait quelque chose. En fait, la chose qu'elle avait, elle méprisait cela. Le mépris de la chose, du talent que tu as, égale à ce que tu n'as rien. À chaque fois que tu mépriseras le paix que tu as, ça reviendra à dire que tu n'as rien. Qui m'a dit amen? L'erreur de la comparaison. Je voulais vous parler de cette femme et de son mari. Parce que son mari, c'est lui qui était le fils du prophète. Il avait des dettes. Il est mort. Il n'a pas payé. Et la femme a vu dans le prophète Élisée ce que son mari n'avait pas vu. Son mari n'avait pas vu que cet homme pouvait résoudre le problème. Mais la femme a vu que cet homme pouvait résoudre le problème. Fermons la parenthèse. La comparaison, ça te pousse à regarder plus ce que l'autre a que ce que tu as.